Ça c'est ma Ligue 1. Ça c'est la Ligue 1 que j'aime. Victoire de l'Olympique Lyonnais au Parc des Princes. Voilà pourquoi j'aime ma Ligue 1. Voilà le classement actuel en l'état des choses. Paris premier à 1 point de Lens avec 2 matchs de retard et Lens avec un match de retard. Et l'un des matchs de retard du Paris Saint-Germain, c'est le match de retard que Lens a. Paris-Lens, peut-être le match du titre. Suivi par Lille, l'OL, Rennes et l'OM. Parce que oui, vous faites pas avoir. Ce soir, Hendrick, là, avec son but et sa passe D, c'est l'OM qui l'a relégué en Conference League. Et honnêtement, je dois vous dire, voici les stats du match. À gauche, le Paris Saint-Germain, à droite, l'OL. Pas besoin de vous expliquer pourquoi Ousmane Dembélé était comme ça pendant le match quand il était sur le banc. Il a vu Gonzalo Ramos rater son penalty, tirer dans les roubignoles de Grave. Et surtout, il a vu le petit Brésilien danser. Oh là là, Madrid, ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que vous êtes idiots. Comment c'est possible d'avoir laissé partir cet homme même en prêt? Comment c'est possible que ce joueur n'ait pas été entouré et tout fait pour qu'on le mette dans les bonnes conditions? Lui entouré de Brésiliens comme Rodrigo, comme Vinicius, comme Militao. Je comprendrai jamais. Et honnêtement, même si je pense que le Paris Saint-Germain sera champion et ça sera mérité, je peux que saluer la performance de l'Olympique Lyonnais qui réussit à être dans la course à l'Europe cette saison, alors qu'encore cet été, on se demandait s'ils allaient pas être en Ligue 2. Je ne suis pas en train de cautionner ce qui est arrivé à Vitinha. À une semaine du choc contre le Bayern, il sort sur blessure, apparemment par précaution. Mais est-ce qu'on peut s'il vous plaît regarder comment cela a été provoqué et surtout par qui? Avant de projeter son coéquipier ici, Hendrick se lance dans un duel contre Vitinha. Par expérience, certains vont l'appeler la pire. Du Carvajal, Rudiger, tout craché, bien madrilène. À aucun moment donné, celui-ci fixe le ballon, qui colle un physique à Vitinha. Regardez s'il vous plaît comment il a été éjecté. Je rigole pas du fait qu'il se blesse, bien évidemment. Celui-ci va mal retomber, ce qui va causer sa blessure. Et bien évidemment, la passe D de Hendrick. Souhaitant bon rétablissement à Vitinha, bien évidemment, en espérant qu'il sera là pour le choc et pour la partie la plus importante de la saison pour le PSG. Mais franchement, ce mec est un vrai cauchemar humain sur le terrain. Ça va pas plaire à certains, mais c'est en fait le genre de joueur que j'aime particulièrement. Surtout quand je sais qu'il va faire vivre ça à certains joueurs qui jouent en Liga. Je ne parle pas de causer des blessures encore une fois, mais de sa toxicité. Hormis sa capacité footballistique, sa capacité de finition, sa capacité de passeur, il peut tellement être important pour le Real Madrid. Aujourd'hui, c'est clair, la lumière restera portée sur Hendrick. Mais le match d'Alfonso Moreira, il a montré dans toutes les écoles de football. Au-delà de son but, parce que oui, Hendrick est pour beaucoup, c'est lui qui gagne le duel sur Vitinha et qui balance en profonde pour lui. Au-delà de son but, au-delà du fait que voilà, il a beaucoup appuyé Zabarni sur ce match-là, Zabarni, cette grosse fraude, je le répète encore et encore, vous avez vu les efforts qu'il fournit sur le terrain, que ce soit offensivement mais défensivement surtout. C'est-à-dire que ce jour-là, il a des fulgurances offensivement, il vient fixer, provoquer, et après, juste derrière, tu le revois encore en défense. Mais c'est une dinguerie. Il a été énormément aidé par Mera sur l'aspect offensif, avec ses dédoublements, tu vois, qu'il attire les défenses. Ça l'a permis d'avoir des tirs cadrés. Mais franchement, aujourd'hui, il n'y a pas d'Hendrick s'il n'y a pas de Moreira, et inversement. Ces deux se complètent à merveille. Sur l'aspect défensif, Niakate, gros match solide. Je me rappelle de son match en Europa League que je n'avais pas du tout aimé. Mais autant là, sur un match aussi important pour la qualif à la Ligue des Champions, il m'a bluffé. Il m'a bluffé. L'OL est actuellement 3e. On vous a fait un petit cadeau hier avec Lorient qui bat Marseille, mais vous ne me remerciez pas, donc c'est bien. Franchement, très content, victoire propre et méritée. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Ne me faites pas jurer que ce soir entre le Paris Saint-Germain et Lyon, il n'y a pas eu un arrangement. Oh bah tiens, comme c'est bizarre, en cas de victoire de l'Olympique Lyonnais, l'OM passerait à la 6e place. Lyon se déplace chez qui? Chez l'ennemi juré de l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain. Généralement, le Paris Saint-Germain, à domicile, ils sont imbattables. Mais ce soir, non, le PSG, pas en grande forme, Lyon qui s'impose. Oh bah comme par hasard, j'ai envie de vous dire. Mais en vrai les gars, je commence à devenir fou. On a ce qu'on mérite. En vrai. On pue la merde. À l'heure où on se parle, l'OM est à la 6e place. Et je vous jure, en vrai, c'est mérité. Je vous jure, j'essaye de... Vas-y, on rigole, on se taquine avec les rivalités et tout. Mais je vous jure les gars, on mérite d'être à la 6e place ce soir. Vous avez vu le match qu'on a fait contre Lorient, vous avez vu les autres matchs dans le jeu depuis Abibay, les gars, même avant. Le problème, il est bien plus profond que ça. Non, franchement, l'Olympique de Marseille, quand tu regardes, il n'y a plus aucune émotion, il n'y a plus rien. Cette équipe de l'OM me rend fou, les gars. Elle me rend trop fou.
Je passe mon temps à vous masturber, à vous branler. C'est comme ça que vous me remerciez. On a commencé le match de manière tastic-rousti. Les 15 premières minutes, on se prend un but par le futur remplaçant de Mblablacar. C'est inadmissible. Pour le deuxième but, monsieur Brizard, tu me les brises parce que sur cette action-là, Hendrik ne joue pas le ballon. Il y a faute sur Vitinha. Il y a personne, il se retrouve tout seul. Ça fait 2-0. Remplaçant du PSG, il n'y a pas de contrat pour vous. Ah là, c'est comme ça. Il n'y a pas eu faute, il y a eu but. Vitinha, il est blessé. Voilà, je voulais pas vous l'annoncer, il est blessé. Warren qui prend sa place. Arrête de jouer avec mes testicules. C'est le même. C'est le même joueur. Pourtant, on peut avoir la chance de revenir. Il y a penalty puisqu'il y a faute sur Hernandez. Déjà que t'es médiocre quand t'es titulaire, il tire le penalty, c'est lui qui s'en charge, il le loupe. Salo a fait un match digne du mandat d'Hidalgo à Paris. Là, tu connais, on décide normalement de faire entrer les Bugatti, Dembélé, Gvisha et Lee Kang-in. Lee Kang-in. Violence, raquette, jet de projectile, ça c'est la première action de Lee. Vous vous rendez compte l'écart de niveau entre lui et Nuno Mendes, j'ai envie de chialer du sang. Deux bonnes nouvelles. Le retour de Lara, Fabienne, Iniesta, Schweinsteiger, Kroos, il m'avait tellement manqué. Pile au moment où Vitinha se blesse. On est maudit ou quoi? La deuxième bonne nouvelle, j'ai pas envie de la fêter parce qu'on a perdu et ça me rend fou. L'OM est 6ème. L'OM est 6ème. Je connais mon PSG, ils avaient la tête à la Ligue des Champions. C'est tout. Ce soir, je m'attendais à rien. Même quand j'ai vu que le Paris Saint-Germain a fait tourner, je ne m'attendais à rien. Au final, on repart avec la victoire. On repart avec les 3 points du Parc des Princes. Et cette victoire, en fait, elle est beaucoup trop importante. Et je l'espère, c'est un tournant pour la fin de saison. Parce que déjà, ce soir, j'ai vu des hommes. Alors oui, on n'a pas affronté le plus gros Paris Saint-Germain. Oui, ils ont fait tourner. Et puis même, en vrai de vrai, on a un peu l'impression qu'ils sont pas énormément forcés. Mais nous, on va pas se mentir, on prend. On prend clairement. Surtout qu'on fait un très gros début de match. On va venir marquer les 2 buts. Hendrik qui met un très beau but. Et c'est ce qu'on attend de lui, en fait. Qu'il soit dans la surface, qu'il finisse, qu'il ait ce flair d'attaquant. Sur ce coup, il l'a eu. Deuxième but, Afonso Moreira qui part en contre, qui joue sur sa vitesse et qui va avoir le sang-froid de finir. Donc vraiment, les deux, offensivement, ils ont été bons. Afonso Moreira, pour moi, c'est l'homme du match. Il a juste été exceptionnel. Hendrik, il a marqué son but, il a fait sa passe décisive. Ça suffit pour dire qu'il fait un bon match. Maintenant, encore une fois, j'en attends encore un peu plus sans ballon. Mais il a été décisif et c'est là aussi où on l'attend. Et c'est là qu'on veut qu'il fasse les différences. Ce soir, il les a faites. On aura aussi eu, encore une fois, un très très bon Dominique Grave. Mais ça devient une habitude. Il te sort un penalty, il te sort les arrêts au bon moment, quand il faut. En fait, il est rassurant. C'est ça le truc. Et je pense qu'on est sur l'un des meilleurs gardiens du championnat. Et c'est top 3 assez facilement. Il nous fait vraiment du bien. On a aussi un très gros Aurel Mangala. Franchement, j'ai kiffé. Il a fait un très gros match. Et je pense que s'il continue comme ça et que physiquement ça tient, je pense qu'il ira à la Coupe du Monde. Je pense qu'il a un truc à aller gratter. Mais en tout cas, ce soir, comme je vous dis, on fait la grosse opération de ce week-end. Lille a fait match nul. Rennes a gagné. Marseille a perdu. Monaco a fait match nul. Nous, on revient à égalité avec Lille. On est 3e ex-aequo. On voit que derrière, c'est encore très très proche. Mais en tout cas, ce soir, dans une soirée qui paraissait très compliquée, se déplacer au Parc des Princes, je pense que personne ne s'imaginait qu'on allait repartir avec les 3 points. Donc vraiment, ce soir, respect à l'équipe, respect aux joueurs, respect à Paulo Fonseca, qui a très très bien bossé son match. Ça, c'est directement ressenti. Et voilà, ça fait du bien. Et maintenant, franchement, les gars, direction Ligue des Champions. On peut y aller. L'aura de cette photo est complètement fou. Alfonso Moreira, 21 ans, Hendrik, 19 ans. Et c'est ce duo de choc de l'Olympique Lyonnais qui a fait tomber le Paris Saint-Germain ce soir. Un but, une passe décisive et également un but et une passe D pour Hendrik. À eux deux, ils ont fait tomber le Paris Saint-Germain ce soir. Mais les mauvaises langues vont toujours trouver quelque chose à dire sur ce match. Le PSG a aligné une équipe bis. Oui, il y a eu des changements par rapport à cette semaine en Ligue des Champions. Mais l'équipe bis du Paris Saint-Germain foudroie quasiment toutes les équipes de Ligue 1 actuellement. Il y en a d'autres qui vont dire que l'Olympique Lyonnais a mis le bus. Et ça, je suis pas d'accord. L'Olympique Lyonnais a joué avec ses armes ce soir et ils ont gagné ce match et c'est mérité. Et il y en a d'autres qui vont dire que c'est un complot. Le PSG a fait exprès de perdre pour que l'Olympique de Marseille ne soit pas en Ligue des Champions la saison prochaine. Mais où est-ce que vous allez chercher tout ça? Vous croyez vraiment qu'ils ont que ça à penser? Ils ont encore le titre à aller chercher même s'ils ont de l'avance. Vous pensez vraiment qu'ils vont faire exprès de perdre face à l'OL à domicile devant leurs supporters juste pour que l'OM ne soit pas en Ligue des Champions la saison prochaine? Non, il faut arrêter. Il faut juste reconnaître que l'Olympique Lyonnais a fait son match, le PSG pas du tout et du coup l'OL est logiquement vainqueur. Mais oui, ce résultat, par contre, il a des répercussions sur le classement. Le PSG est toujours premier de Ligue 1, avec un point d'avance sur le RC Lens, mais avec un match en moins. Et ensuite, c'est l'Olympique Lyonnais qui rentre dans le top 4, et donc la Ligue des Champions, avec 54 points, égalité de points avec le LOSC 3e. Et effectivement, c'est l'Olympique de Marseille qui se retrouve 6e après cette journée. Vous savez, c'est quoi le pire ce soir? C'est pas d'en prendre 2 à domicile.
C'est pas le fait d'avoir perdu des points dans la course au titre face à Lens. C'est pas non plus le fait d'avoir perdu Vitinha sur blessure. Ou encore d'avoir raté un penalty, ce qui va encore relancer le débat de qui doit tirer les penaltys à Paris. C'est pas non plus le fait d'avoir proposé un niveau exécrable pendant que le Bayern, eux, y cartonnaient. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on va se faire terminer par les Lyonnais. Et ce, à juste titre, ils ont mieux joué que nous de A à Z. Alors oui, on peut dire ce qu'on veut, par quel bus c'est pas agréable à voir, ok, y a pas de souci. Mais les refs, tu mets 2 buts au PSG en première mi-temps, bien sûr que tu vas garer le bus. N'importe quelle équipe de Ligue 1 aurait fait exactement la même chose et on peut pas se cacher derrière l'excuse des blocs bas à chaque fois qu'on perd. La plus grosse mauvaise nouvelle, c'est la sortie de Vitinha, j'espère que c'est rien de grave mais on en saura plus dans la semaine. Mais autant vous dire que s'il est pas là contre le Bayern, c'est ciao bye bye. Nos joueurs de rotation, je pense notamment à Beraldo, Zabarni, Mayoulou, ils ont montré qu'ils étaient très justes techniquement et que si on avait besoin d'eux, ça allait être dur. Notre stat sur penalty, elle est affolante. Le PSG a raté 6 penaltys sur 12 cette saison, soit 50% de réussite dans l'exercice. On est la seule équipe en Europe qui est dégoûtée de recevoir des penaltys. Ce soir, on a 1 point d'avance face à Lens, mais on a un match en moins par rapport à eux, sans oublier qu'il y a une confrontation directe aussi. Ça parlait de back-to-back et de doublé Ligue 1, Ligue des Champions, mais croyez bien qu'il y a un monde où on fait une saison blanche. Je pourrais parler de la rentrée de Fabien Ruiz, mais il a rien fait de flamboyant, après c'est normal, il revient de blessure. Alors oui, on a énormément fait tourner pour faire souffler nos titulaires, mais je suis désolé, ce soir Barcola a joué, Doué a joué, Dembélé a joué, Gvara a joué. Et le fait qu'on ait même pas réussi à chercher le match nul, même avec ces gens-là sur le terrain, pour moi c'est mauvais signe. Mais bon, on connaît nos joueurs, on sait qu'ils ont l'habitude de pas mal se toucher en Ligue 1. Et une fois arrivé la Ligue des Champions, ils enfilent leur meilleur costard. J'ai l'impression de me répéter, mais j'espère que ce match a été un bon électrochoc et que ce sera pas pareil contre le Bayern. J'ai pas de preuves, mais le PSG, ils ont fait exprès de perdre face à Lyon pour que Marseille, ils aillent pas en Ligue des Champions, les gars. J'ai pas de preuves. Mais franchement, quand même, moi, j'y crois un peu. Et lui, il fait 40 emotes devant les ultras ils lui ont insulté sa grand-mère. C'était trop marrant. Je jure, ici, il comprend même pas. Wesh, là, il était en mode, je danse, tout ça, tranquille. Il se fait insulter ses grands morts, c'est trop grave. Lui, à chaque fois qu'il est titulaire avec le PSG, il perd. Et à chaque fois, on le met titulaire, il est gaze. C'est une dinguerie. Wesh gros, reste sur le banc de touche, c'est mieux pour toi mon frère. Après t'as Vitinha, il sort Belek sur blessure ou quoi, il sentait pas bien Mskin. Voilà les gars, s'il est pas là face au Bayern. Après t'as eu le PSG, c'est un collectif, mais faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit là. La défaite préférée de la saison les frères, défaite du PSG, 2 buts face à Lyon. Et clairement les gars, faut se le dire, on n'aura pas fait un grand match, c'est la vérité. Lyon aura fait un super début de match, ils ont été réalistes les gars, je crois 2 buts sur 2 tirs les gars. Franchement bien joué à eux Hendrick qui a fait son match, un but, une passe D. Moreira également un but, une passe D. Franchement, c'est top. Gvara qui rentre, qui met un banger, c'est top. Qu'est-ce que je peux dire voilà. Doué, j'ai pas forcément aimé son match. Hakimi non plus, j'ai pas été un grand fan. Après, parce que Hakimi jouait très très haut. Et malheureusement, en fait, le problème, c'est que Zabarni n'arrivait pas à gérer. En fait, Zabarni, il défend bien arrêté, mais il défend, je trouve, très mal en mouvement. Lorsqu'un défenseur arrive avec de la vitesse, il a du mal à le gérer. Ça, c'est un problème. Et l'absence d'Hakimi a vraiment pénalisé Zabarni sur son côté, malheureusement. La blessure de Vitinha qui n'a pas aidé non plus parce il se blesse. La petite gêne de Vitinha qui n'a pas aidé parce qu'au final, d'ailleurs, qui sort, on produit plus de jeu pendant jusqu'à l'entrée au moins de Lee, je pense. Lee qui fait une bonne entrée sur la fin, mais pas sur le début d'ailleurs. Ramos qui n'aura pas été bon, Mayo qui n'aura pas été exceptionnel non plus. Beraldo, bon et mauvais par séquence, ça a alterné. Non, franchement, les gars, on a perdu, mais la défaite, elle a un goût de victoire. La défaite, elle a un goût de victoire, finalement.